Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on verra en danse comment s'entraîner à danse. Aujourd'hui on verra comment développer sa danse. Pourquoi? Parce que le plus important à hip-hop n'est pas de danser, mais c'est de savoir comment développer sa danse, comment développer son tir, comment améliorer sa technique, comment améliorer sa musicalité. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui parce que beaucoup de gens se contentent juste de mettre la musique et de danser. Ça n'a aucun sens. Ça c'est l'amusement en fait, tu vois. Mais quand tu veux être un compétiteur, une personne qui veut aller loin dans la danse, il faut que tu apprennes à gérer ton temps. Gérer ton temps passe par le fait de savoir gérer tes entraînements. Savoir quoi s'entraîner et comment s'entraîner est très important. Aujourd'hui, grâce au passage de Larry, on verra comment s'entraîner. D'abord, on va faire 2 minutes, on va voir son passage et après, bon, pas totalement le passage, mais on verra. Soit on voit tout le passage, soit on attend je l'explique à la fin. Bon, en tout cas, on lance la vidéo. J'ai envie de voir ce passage trop pressé. Quelques minutes, je mets un peu beaucoup de son là. Désolé, encore quelques minutes, je mets beaucoup de son. Ah, il y a les tiers. Là, c'est parti. Maintenant, ce que vous devez observer ici là, très important, c'est la musique, ses mouvements, l'intensité des mouvements. La musique, ses mouvements et l'intensité de ses mouvements. Pourquoi? Parce que ce sont les trois piliers d'un bon passage, d'un bon style. Ce sont les trois piliers de la danse quand tu es à un certain niveau. Tu vois, au début, tu apprends à bouger les bas, tout ça. Mais après, tu comprends que peu importe comment je m'entraîne, il y a des gens comme ça qui sont toujours plus forts que moi. Pourquoi ils sont plus forts que moi? Pourtant, je sais bouger. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas assez musique. Ça veut dire quoi? Ton écoute musicale, ton oreille musicale n'est pas assez développée. Et une fois que ton oreille musicale sera développée, tu dois comprendre que ton corps doit pouvoir suivre. Donc, ça veut dire quoi? On va par exemple prendre un fait simple. Si tu comprends un beat, tu vois, tu dois être capable de comprendre que ce beat n'est pas, c'est, tu vois. Et tu dois être capable de pouvoir le retranscrire dans tes mouvements. Ça doit pas être ça. Ça doit, tu vois, ça doit être quelque chose de puissant. Quand tu écoutes un beat, ce n'est pas, c'est, c'est ça que tu dois comprendre. Donc, travaille bien ta musicalité. Je veux que tu observes ces pourquoi, parce que cette musique est difficile à écouter. Je veux que tu observes comment l'arrêt est capable de pouvoir l'intégrer facilement. En fait, c'est pas facile ce qu'il fait, mais c'est parce qu'il a beaucoup d'expérience qu'il arrive à décomposer plus facilement la musique. Et tu vas voir que quand il danse, il essaie de retranscrire mot à mot ou bit à bit ce qu'il a en train de, ce qu'on écoute. Tu vois? Bon, ok. Sur quelques minutes. Donc, tu vois que chaque beat dans que tu tapes, si tu tapes un beat fort, il fait un mouvement fort. Si tu tapes un beat lent, si le musique est un beat lent, il va faire les mouvements qui sont lents. C'est ça le plus important en musique. C'est pas juste de mettre le beat et de danser. Non, on ne danse pas parce qu'on veut danser. On danse pas avec ce qu'on écoute. On danse avec nos oreilles, pas avec ce qu'on pense écouter. Le plus important, je vais dire encore, est la musique, tes mouvements et l'intensité des mouvements. D'abord la musique. Je vais vous expliquer pourquoi la musique est importante. Pourquoi? Parce que la musique, tout le monde l'entend. Il est important pour toi de pouvoir retranscrire cela à tout le monde parce que tout le monde l'entend. Et maintenant, les gens veulent voir ça visuellement sur toi. On veut voir visuellement si tu arrives à représenter la musique parce que tout le monde entend. Je sais pas, tu peux pas mentir à tout le monde parce que tout le monde entend la même musique que toi. Ce qui fait que si tu fais un mouvement qui n'est pas en accord avec la musique, on le sait, on va le savoir. Ça, c'est le travail des jurys, de savoir si j'ai en harmonie avec la musique. Maintenant, pour pouvoir maintenant interpréter de manière
correcte d'une musique, on vient sur le deuxième fait qui est tes mouvements. Tes mouvements, toi, bon, on va d'abord prendre pour l'intensité des mouvements. Tu dois pouvoir retranscrire l'intensité de la musique que tu reçois. Donc, la première, c'était la musicalité. La deuxième, on va parler de l'intensité. Tu dois pouvoir retranscrire l'intensité de la musique que tu reçois. Si tu reçois un mouvement qui fait pop, pop, rassure-toi que le mouvement que tu vas faire, pop, pop, ça sera ça. Ça va donner avec le beat. Rassure-toi que ce que tu écoutes, c'est ce que tu fais. L'intensité aussi. Si la musique est basse, il faut être basse. Si la musique est haute, il faut être haute. Même si ton style est lent, même si tu as un style lent complètement à l'aise et kitsch, tu vois que même si ton style est lent, tu dois pouvoir ressentir cette puissance-là en bougeant. La troisième, maintenant, qui sont les mouvements. Le mouvement vient du fait que c'est que tu as appris depuis que tu danses. Ta manière de bouger, ta manière de tourner ton corps, ta manière de tuer tes bras, ta manière de peu importe ta manière de danser. Tu as compris, c'est aussi un pilier essentiel, c'est que tu vas travailler chaque jour. Et pour travailler ça, tu dois avoir des exercices pratiques chaque jour. Tu dois avoir des exercices à faire chaque jour. Maintenant, les exercices, c'est en fonction de ton style, en fonction de comment tu vois ta danse. Et si tu veux savoir comment tu vois la danse, regarde mes autres vidéos. Mes autres vidéos, j'ai parlé de beaucoup d'autres étapes dans la danse. À regarder mes autres vidéos, tu vas comprendre ce qu'il faut travailler quand tu commences à danser. J'ai fait aussi des vidéos pour débutants quand il fera moins froid parce qu'actuellement il fait trop froid. Je suis en Chine et il fait très froid. Donc quand il fera chaud, euh, c'est pas après l'automne, bon on verra ce qu'il faut faire. Quand il fera chaud, je ferai des vidéos en plein air où je parlerai de base de hip-hop, musicalité de base, tout ça, on fera ça ensemble. Mais pour l'instant, tu as compris que travailler tes mouvements requiert que tu dois être structuré. Par exemple, je suis un danseur organique. C'est parce que c'est parce que ma je dois trouver ce que c'est qu'un danseur organique et technique. Les types de danseurs, la vidéo, c'est les différents types de danseurs. Ouais, c'est deux types en fait. Mais danseur organique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois m'entraîner à utiliser les waves. À ce que mon corps soit articulé. Tu vois? Ça, c'est un point d'entraînement. Maintenant, je dois aussi m'entraîner à faire le tuning pour pouvoir que mes doigts puissent même s'articuler, ça soit fixe. Tu vois? Je dois m'entraîner au tuning. Je dois m'entraîner aux bases du hip-hop. Je dois m'entraîner au bounce. Je dois maîtriser le bounce. Tu vois, c'est tout ça qu'après je vais combiner pour faire mon round dès que je suis en compétition. Quand je suis pas en compétition, je ne danse pas, je m'entraîne. S'entraîner, c'est travailler plusieurs aspects de ta danse. Selon toi, selon ta danse à toi. Parce que le hip-hop, ça a les bases. Mais après, les bases, tu es libre de faire ce que tu veux après. C'est ça qui est la magie. C'est pour ça que le hip-hop perdu. Le hip-hop est la mère de tout. Parce que tous les autres danses dérivent du hip-hop. Et ça dérive aussi des danses africaines aussi. Bon, ça c'est un peu un point. Comme je suis un peu africain. Voilà. C'est-à-dire que tous les danses dérivent du hip-hop. Parce que les gens sont servis du hip-hop pour pouvoir développer les danses. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le hip-hop, tu vois. C'est amélioré, ça partit à d'autres danses, tu vois. Oui. Donc, tu as compris. Bon, on va finir, on va encore voir le duel et tu vas voir ce dont je parle. Musicalité, intensité et mouvement. Bon, vous pouvez aller voir le duel. Larry Lohan versus Larry les Twins, Battle Bad 2019, Hip Final. Je crois que c'était Larry qui avait gagné. Je pense que c'est Larry qui avait gagné ça. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu veux t'amener à hip-hop devenir plus fort qu'hier, va sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos comme ça qui te donnent des techniques avancées pour pouvoir être mieux à hip-hop, pour pouvoir euh, gagner des compétitions, en fait. Donc, abonne-toi, like et partage. On se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 à notre jour.